Bonjour. Nous allons tous les dimanches rencontrer un personnage de la Bible. Vous avez déjà vu une Bible? Oui. Ma Bible est très petite, parce que comme ça je peux l'avoir dans ma poche. Mais dans cette toute petite Bible, il y a quand même tous les textes de la Bible. Beaucoup de textes de la Bible. C'est écrit très petit, sur du papier très mince. Ça s'appelle d'ailleurs du papier Bible, parce que comme ça, on peut dans un petit livre mettre beaucoup de textes. Voilà donc que nous allons tous les dimanches, dimanche après dimanche, rencontrer des personnages de la Bible. Et aujourd'hui, on va commencer par le commencement. On va commencer par un commencement important. On va entendre Dieu appeler quelqu'un par son nom. Ce quelqu'un s'appelle Abraham. Pas Abraham, Abraham. Et ce monsieur Abraham est un monsieur assez heureux. Il est marié à une dame qui s'appelle Sarai. Et Abraham et Sarai vivent dans un pays assez riche. Et ils ont des troupeaux, des serviteurs. Ils vivent confortablement avec leur famille, leurs parents, leurs oncles, leurs cousins. Toute la famille est là. Et voilà qu'un jour, Dieu parle à Abraham. Et il lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans le pays que je t'indiquerai. Alors ça, c'est un peu vague quand même. Vous êtes confortable, et voilà que Dieu vous dit, va-t'en, et va vers le pays que je t'indiquerai. Mais c'est où le pays que je t'indiquerai? Est-ce qu'on peut partir quelque part sans savoir où on va? Eh bien, Dieu dit ça à Abraham, et Abraham fait ça. Abraham s'en va. Le texte nous dit qu'Abraham prit son épouse, Sarai, prit ses serviteurs, ses troupeaux, tout le monde, et il prit aussi son neveu, parce qu'il avait un frère qui est mort et qui avait un fils qui s'appelle Lot, et donc bien sûr Abraham emmène Lot avec lui. Et les voilà partis. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils s'en vont. La parole de Dieu met Abraham en mouvement, et toute sa famille avec lui. Juste la parole de Dieu qui lui dit, va-t'en, va vers le pays que je t'indiquerai. Alors il manque bien sûr quelqu'un. Il manque quelqu'un. Abraham n'a pas d'enfant. On dit que Sarai ne peut pas avoir d'enfant. On dit que Sarai ne peut pas avoir d'enfant, et Abraham et Sarai sont très tristes de ne pas avoir d'enfant. Et ils marchent. Ils marchent. Ils traversent des pays, il leur arrive toutes sortes d'aventures, et ce sont de très bons éleveurs de troupeaux. De sorte que Abraham a des troupeaux de plus en plus grands, et Lot aussi a des troupeaux de plus en plus grands. Et quand il y a deux grands troupeaux sur le même territoire, avec des bergers qui gardent les troupeaux, il y a un moment où il n'y a plus assez de place pour tout le monde. Et voilà que les bergers de Lot commencent à se battre un peu avec les bergers d'Abraham, pour avoir de la place pour le troupeau de leur patron, contre le troupeau de l'autre patron. Alors plutôt que de se battre, Abraham appelle Lot et lui dit, regarde, il y a sûrement assez de place pour tout le monde. Tu vois, d'un côté, il y a cette grande plaine, cette grande vallée superbe, de l'autre, il y a toutes ces collines superbes. Alors choisis. Si tu vas vers la plaine, j'irai vers les collines. Si tu vas vers les collines, j'irai vers la plaine. Et Lot choisit. Lot va dans la plaine. Il va dans la plaine, et donc Abraham va vers les collines. Et Dieu parle à Abraham. Dieu est content de voir qu'Abraham est bien cet homme juste qu'il a reconnu. Plutôt que de se battre, Abraham trouve la solution de la paix. Alors,
Dieu parle à Abraham et lui dit « Lève les yeux ». Ah, Dieu dit souvent « Lève les yeux ». Il faut qu'on se rappelle ça. Dieu dit souvent « Lève-toi » et Dieu dit souvent « Lève les yeux ». Alors là, Dieu dit à Abraham « Lève les yeux ». Regarde tout ce territoire. Tu auras une descendance nombreuse comme la poussière du sol. Abraham n'a pas d'enfant, il commence à être un peu âgé, et néanmoins Dieu lui dit « Regarde, ta descendance sera nombreuse comme la poussière du sol. » Abraham entend la parole de Dieu, et il continue de marcher. Et il lui arrive encore des aventures, où toujours Abraham se comporte avec justice. Abraham est toujours l'homme juste. Et voilà qu'à nouveau, Dieu va parler à Abraham. Et cette fois, c'est au milieu de la nuit. Et Dieu dit à Abraham, « Sors de la tente. » Abraham sort. Comme toujours, Abraham fait ce que Dieu lui dit. Abraham sort de la tente. Et Dieu dit à Abraham, « Lève les yeux. Regarde les étoiles du ciel. Ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ne crains pas. » Alors Abraham tombe face contre terre. Et il dit, « Seigneur, quelle récompense me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. » La seule récompense que j'espère, ce serait d'avoir un enfant. Et Dieu lui dit, « Je te ferai fécond. Tu auras une descendance nombreuse. Tu seras des peuples. Tu vas donner naissance à des peuples. Et ton épouse Sarai sera la mère de tous ces peuples. » Alors Abraham part d'un grand rire, le rire du bonheur. Il entend cette promesse de Dieu et il part du rire du bonheur. Ah, quoi, moi, à 100 ans passés, et Sarai aussi, nous allons avoir autant d'enfants que ça. Et Dieu renouvelle sa promesse. Et Dieu renouvelle sa promesse au point que Dieu va changer le nom d'Abraham. Dieu est celui qui nomme. Et Dieu dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Et ton épouse, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah. Et de vous, je ferai un peuple nombreux. Par vos enfants, les nations se béniront. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui vous maudiront. Et voilà donc Abraham devenu Abraham, qui va continuer à marcher avec Sarai devenue Sarah. Et la suite, c'est dimanche prochain. Maintenant, c'est la messe.